Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler pêche du brochet et plus spécifiquement des montages shallow rig. Donc le montage shallow screw, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est quelque chose qui est utilisé plutôt en Scandinavie. Je ne sais pas si ça en est originaire, mais en tout cas c'est les Scandinaves, les Suédois qui l'ont popularisé. Et c'est un montage fait pour pêcher vraiment en eau peu profonde et on va dire sans plomb. Alors, ça c'est la base. Ça a été, je ne sais pas qui en est à l'origine, mais globalement c'est assez simple. C'est un tire-bouchon, voilà, que l'on met dans le nez du leurre, des hameçons triples dessous qu'on va planter avec des épingles, donc juste des petits clous comme ceci, et en fait, il n'y a rien de plus simple, on a des hameçons qui sont sous le leurre, voilà, un point de traction à l'avant et on plombe ou on plombe pas. Ça c'est le montage d'origine, d'accord? Et après la quantité d'hameçons que vous mettez, leur position va dépendre du type de pêche ou de la taille de votre leurre. Ici sur une petite taille de coffee perch, je vais mettre un seul hameçon, ça me suffit largement. Il est évident que sur un leurre de 26 cm comme le coffee roach, je mettrai 2 hameçons. Voilà. Avantage et inconvénients du shallow screw. Les inconvénients, on va dire, j'en vois pas beaucoup. Parce que, en fait, le shallow screw a solutionné pas mal de problèmes d'un pêcheur de brochet, où on veut des leurres qui ne sont pas forcément les plus souples. On veut maximiser leur action, leur vibration. Et on veut aussi pêcher le plus lentement possible. Voilà. Et tout d'un coup, le shallow screw a mené ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de tête plombée, il y avait juste un montage tire-bouchon et la quantité d'hameçons que l'on désirait mettre sur notre leurre. D'accord ? Donc, en plus, autre avantage, c'est que si j'ai des leurres qui sont un peu souples, je peux faire des tire-bouchons qui sont petits et, encore une fois, maximiser la nage de mon leurre, du moins la nage du corps. Alors, autre avantage, c'est que quand sur un leurre comme ceci, vous mettez un plomb devant, donc vous commencez à vouloir descendre un peu ou augmenter votre vitesse de récupération, et bien en fait vous allez être fer contre fer et vous allez voir que vous allez augmenter le rolling, d'accord? Donc ça encore une fois c'est un avantage de ce montage là, c'est que quand on crée cette articulation entre les petits lestes additionnels qu'on va mettre devant, type lest chez Bourrasca, on va créer encore une fois une articulation et on va créer du mouvement. Voilà. Donc, ça c'est pour les avantages, on va dire, du montage d'origine. Maintenant, depuis le montage d'origine, il y a tout un tas de petits accessoires qui se sont développés pour pouvoir utiliser le montage shallow screw, non plus uniquement en eau de faible profondeur, mais aussi sur des eaux plus profondes. Donc on va cibler des poissons qui sont là, pélagiques ou sur des cassures, sur des spots plus profonds. Et là, je voulais vous parler du montage Pike-Craft, qui est vraiment pour moi exceptionnel parce que il résout aussi d'autres problèmes encore. C'est-à-dire que là, pour le coup, je le trouve extrêmement bien fait parce que les clous ne sont pas uniquement droits, ils sont un peu coudés, ce qui fait qu'ils tiennent bien au leurre, d'accord ? C'est un montage qui est très versatile puisque ils vendent tout un tas d'accessoires pour avoir quelque chose, un hameçon très près de la gueule, parce que c'est vrai que souvent les brochets vont attaquer à la gueule sur ces gros leurres. On a des montages de tête avec des avançons en acier
vraiment surdimensionné, donc aucune crainte sur les très gros brochets, il n'y a rien qui va casser, d'accord. Et l'angle que vous voyez ici à l'avant, d'accord, est très intéressant pour rajouter encore du rolling. Pourquoi? Parce que votre angle de traction va se situer plus haut, ici, sur ce montage-là, et le ballon va être augmenté. C'est-à-dire que comme on a des leurres qui sont assez puissants, en général, au niveau de la caudale, eh bien, en fait, le ballon du leurre va faire que, en tractant sur un point un peu plus haut, on va avoir ce mouvement qui va s'augmenter, d'accord? Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est exactement ce qu'on veut. Et ces petits détails, on les avait déjà avec certains types de plombs chez Bourrasca. Ici, j'ai un plomb LMAB en tungstène chez Bourrasca. Voilà. Et vous remarquerez, il y a un angle à 45 degrés. Et donc, on recherchait déjà dans ces petits accessoires ces angles-là pour augmenter le ballon et pour avoir encore plus de rolling. Et c'est des petits détails qui font la différence au final quand on veut plus de mouvement. Et sur ces gros leurres, c'est vraiment important parce que quand vous avez beaucoup de gomme, c'est parfois difficile d'avoir un leurre qui va être résistant brochet après brochet, qui ne va pas se déchirer au bout d'un coup de gueule. Donc ceux-là vont rester résistants, mais par contre, l'effet négatif de ces gommes un peu toniques, c'est que elles bougent moins. Donc leur ajouter du rolling, c'est vraiment un avantage indéniable. Voilà. Autre chose que je peux vous expliquer, là vous voyez sur celui-ci, j'ai rajouté encore un plomb. Donc ça, je crois que ça doit être du Schwarzonker. C'est des petits plombs pareils à visser que vous mettez sur le ventre. Pourquoi? Parce que si vous mettez beaucoup de plombs sur le nez, ce qui va se passer, c'est qu'à la descente, hop, votre leurre va partir comme ça. Intéressant si je veux vraiment avoir un drop rapide, une chute rapide, au plus près d'une falaise par exemple. Par contre, quand je pêche entre deux eaux, je veux que mon leurre se présente beaucoup plus naturellement à plat et continue de pêcher à plat tout le temps. Pourquoi? Parce que mes hameçons sont bien présentés dessous et c'est en étant bien présentés dessous qu'ils vont être prenants. D'accord? Donc, j'ai intérêt à déplomber un peu la tête et rajouter une partie du plomb sur le ventre, comme je l'ai fait ici sur ce montage. D'accord? À chaque fois, dans toutes les techniques, essayez vraiment de comprendre la dynamique de votre montage, la dynamique de votre leurre. Ça marche pour les leurres dures, ça marche pour les leurres souples de la même manière. Si je mets du poids en tête, je vais descendre comme ça. Si je mets du poids sur le ventre, je vais descendre de cette manière-là. Si je tracte plus haut, eh bien, tout le poids qui est dessous va pouvoir faire le rolling. Si je tracte en ligne, mon leurre va remonter régulièrement. Alors que là, celui-là va avoir tendance à rester plus bas parce que j'ai un angle de traction qui va favoriser le fait qu'il reste à plat au lieu de se lever. Voilà. Donc tout un tas de détails qui sont importants et qui vont vous permettre de régler votre nage de façon impeccable. La zone d'attaque, la striking zone, pour parler anglais, elle est souvent précise. Et elle peut se situer pour du cendre. Si vous pêchez le cendre, vous savez qu'à un moment donné, vous aurez besoin de tenir le fond ou à un moment donné d'être décollé, etc. Pour les brochets, c'est exactement la même chose. Pour les perches, c'est exactement la même chose. Ils ont des zones d'attaque et vous devez passer votre leurre dans cette zone d'attaque. Donc, c'est important de pouvoir comprendre et faire tous ces petits réglages. Et le shallow screw pour ça est vraiment versatile. C'est quelque chose que vous pouvez tuner à la perfection avec très peu d'accessoires au final. Petite astuce, quand vous allez shooter, ceux qui ne sont pas habitués vont trouver que régulièrement on emmêle la caudale ou que le leurre se plie en fait, et surtout si vous utilisez des leurres très souples, vous aurez un problème, vous aurez certainement des hameçons qui vont accrocher le corps du leurre. Donc je vous préconise de piquer le premier hameçon, de laisser le deuxième hameçon libre et de piquer le premier hameçon. C'est une première chose. Si jamais vous constatez que vous avez régulièrement ces emmêlements, c'est que votre leurre est souple et qu'en fait au shoot il va se comprimer
et il va s'accrocher. Donc pour éviter d'avoir à faire des lancers qui sont qui demandent beaucoup d'efforts physiques, pour faire vos lancers à 100%, pensez, si jamais vous voyez que vous constatez que le modèle de leurre que vous utilisez a tendance à s'en mêler, vous fixez un premier hameçon et ça doit résoudre le problème. Une dernière chose, pourquoi le shallow screw marche même sans plomb? Et donc je vais pouvoir utiliser ces leurres-là de façon régulière au-dessus, je peux pêcher dans 50 cm d'eau sans m'accrocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le simple poids du leurre va quiller mon leurre, va suffire à équilibrer mon leurre. Et s'il ne suffisait pas à équilibrer votre leurre, changez la taille de l'hameçon, mettez-en un plus lourd. Mais ayez tendance sur ces montages-là, si vous voulez déplomber, à mettre du poids un peu sur le ventre. Et le seul poids, finalement, mettez-le là. Si vous ne devez pas mettre de poids, le seul poids, mettez-le sur le ventre. Ce qui fait que votre leurre sera toujours efficace et va toujours pêcher de la bonne manière. Voilà. C'est un petit tuto très précis sur un montage très précis que tout le monde ne connaît pas forcément ou utilise de façon basique, mais il y a un peu plus à savoir et n'hésitez pas à faire votre propre expérience. Donnez-moi vos résultats dans les commentaires, un petit pouce bleu si ça vous a plu, pensez à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous en remercie et on se retrouve à très bientôt au bord de l'eau.